Bonjour David Moreau, Bonjour Marina, bienvenue au Festival international du film fantastique de Menton. merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes en sélection, votre film est en sélection officielle MADS pour la catégorie long métrage. MADS semble aborder des peurs contemporaines liées à la consommation de drogue et à la vulnérabilité. Comment ces peurs ont-elles influencé votre écriture et votre vision du film? Parce que c'est mes propres peurs, j'ai une aversion pour les drogues, parce que j'ai fait quand j'étais gamin, on avait fumé un pétard un peu bizarre et j'ai fait un bad trip. D'accord. Et j'ai jamais, c'est un truc que j'ai vraiment mal vécu. Et puis des années plus tard, j'ai fait un rêve comme ça où on me faisait fumer un truc un peu bizarre et je me mettais à voir la fin du monde. Mhm. Et donc, en fait, tout vient d'un cauchemar que j'ai fait suite à ce pétard, ce maudit pétard que j'ai fumé d'ailleurs un, un soir d'une projection d'un film d'horreur. Il s'appelait Vendredi 13. Vendredi 13. Voilà. Super. Alors la pilule que prend Romain Ouais. peut-elle être interprétée comme un symbole des échappatoires modernes que Alors, cherchent les jeunes? bah, c'est une poudre rouge. Mhm. C'est une poudre rouge, on ne sait pas trop ce que c'est. Et oui, je crois que les jeunes, enfin la jeunesse a toujours été plus ou moins tentée par ce genre d'expérience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles drogues de synthèse, tout ça, euh, les jeunes ont plus de facilité, je pense, que fut un temps à se procurer des drogues parce que sur Internet, on va très vite, on peut prendre des trucs il y a 2 secondes. Donc en fait, je pense que les jeunes, oui, ont une facilité enfin, et c'est plus facile pour eux aujourd'hui de prendre ce genre de trucs et que j'imagine que c'est pour... de toute façon, la drogue, ça a toujours été un peu pour s'évader ou pour échapper à son quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour eux, je trouve que l'avenir est pas... l'horizon est pas hyper bleu azur. Et vous souhaitez transmettre un message en particulier à travers ce film? Bah, j'ambitionne juste d'être Mhm. proche des jeunes, encore Mhm. à mon vieil âge. C'est pour ça que je me suis entouré de jeunes comédiens qui ont su aussi Mhm. s'emparer de l'histoire à leur manière, avec leur sensibilité. Vaut de vivre une vie entière. Donc Bien c'est aussi sûr. un peu ce que raconte le film. J'aimerais bien revenir sur le personnage de Romain. Comment vous l'avez développé, pensé, ce personnage? Euh, bah, tous les personnages du film, c'est un peu un passage de relais parce que ils se, ils se passent ce mal euh, chacun leur tour comme une course de relais. Et Romain, qui est le personnage avec qui on commence cette histoire, bah, c'est un peu un jeune riche, un peu qui, voilà, qui prend la vie à la légère, puisqu'il a la chance de pouvoir le faire à son âge. Et heureusement qu'on la prend de temps en temps un peu à la légère. Et ce triangle amoureux de lui qui aime une fille, l'autre il y a une fille qui est amoureuse de lui, lui il n'est pas Mhm. amoureux d'elle, il en aime une autre, qui sait pas trop si elle l'aime ou pas. En tout cas, bon, la fin de l'histoire je la raconte pas, mais oui j'aimais bien ce personnage un peu comme ça qui a l'air ce gosse de riche qui peut paraître antipathique, qui peut être du tout en même temps. J'avais envie d'un personnage comme ça, Mhm. un peu austère au départ, mais voilà, qu'on apprend avec qui on vit 40 minutes dans le film, parce qu'il pendant 40 minutes, il est quasiment, enfin pas tout seul, mais on le suit. Et, et, euh, et j'ai- quand on fait un film, alors parce que le film il est en temps réel, puisque c'est un Mhm. plan séquence, on peut pas vraiment faire de construction à 3 niveaux de personnages avec son passé, son truc, machin. Donc Mhm. voilà, moi c'était un peu une sorte de documentaire un peu sur Documentaire. cette jeunesse Mhm. dorée un peu perdue et en même temps attachante. Comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre suspense, horreur psychologique et horreur psychologique à travers le scénario? Comment vous avez fait pour équilibrer tout ça? Bah, je- comme c'est un Comme c'est comme ça, ce film, je le vois un peu comme un geste, comme quelque chose Mhm. comme ça qui, qui, qui commence sans s'arrêter. C'est un peu un train fantôme, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais que le film ne soit pas coupé. Et
Et je trouve que, voilà, entre la tragédie de ce qui leur arrive, l'humanité qu'il y a chez nos personnages, qu'on a, chez certains avec qui on est plus complice que d'autres, mais ce côté euh, de vivre cette fin du monde avec eux, sans eux qui comprennent pas trop ce qui leur arrive. J'ai l'impression que c'est effrayant quand on sait pas, quand on est plongé à leur place, parce que c'est comme si on prenait alors heureusement, euh, c'est pas proposé quand on va acheter une place de cinéma, mais c'est comme si on prenait la drogue avec eux. Et j'avais juste envie que le spectateur se mette à leur place et se demande si ce qu'il voit est vrai ou pas, et qu'on ait une sorte d'inquiétude un peu sur aussi la- la- le réel. Qu'est-ce que le réel? Est-ce qu'on voit ce qu'on entend, ce qu'on regarde? Est-ce que tout ça c'est le même réel que le vôtre? Voilà, toutes ces angoisses-là, c'est plein de trucs. C'est peur de la maladie, peur, Mhm. est-ce que la peur est-ce qu'on est dans le réel? Et puis tout ça lié à des rendez-vous un peu, euh, comment dire, pas conventionnels, mais si, il y a certaines conventions du genre qui nous D'accord. rattrapent comme ça, mais on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. C'est vraiment un film sur la perception. Sur la perception, et du coup, moi, j'y ai perçu aussi la question de la solitude des jeunes Ouais, dans un monde hyper connecté. ouais, bien sûr. Donc, comment vous avez développé ça avec Romain, justement? Bah, comme ils sont rarement ensemble et que voilà, on le suit à travers son. Mm, Bah, quand on fait un bad trip, machin, on est souvent, voilà, on est souvent seul dans son truc, même s'il y a des gens qui nous demandent si tout va bien, machin, un truc, on doit s'y confronter seul et on est le seul à pouvoir, ou la seule à pouvoir s'en sortir à force de calme et d'essayer de se. Voilà. Mais, euh, mais euh, j'ai oublié, j'ai oublié le début de votre question, mais c'était de savoir sur Romain comment. Comment on arrive à faire passer cette question, vous savez, puisque nous parlons de Ouais, de solitude. solitude. Bah oui, ils sont seuls, ils sont tous un peu seuls. Ouais, après, je vous avoue, j'ai pas vraiment pensé à ces thématiques-là. Je pense que ces thématiques-là, oui, je les vois parce que j'essaie de regarder le monde avec le plus de, de, de sensibilité, en tout cas, Mm. d'essayer de regarder l'autre avec le plus ouais, de bienveillance et de, et d'intérêt. Et c'est vrai que, bon, bah, quand on voit les gens qui sont comme ça toute la journée dans le métro, machin, à tout chuter toutes les 2 secondes sur des trucs Mm. divers, et qu'il y a quelqu'un qui passe et qu'on regarde même pas, qu'on dit pas bonjour, excusez-moi, machin, tout. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc dans notre monde, mais je pense que c'est pas spécifique aux jeunes, même si les jeunes sont nés avec des téléphones dans la main, greffés à la tête. Mais ouais, il y a, mais je pense que c'est peut-être, oui, peut-être une sensation globale sur la période qu'on traverse qui s'est projetée un peu dans le film. Mais je crois pas avoir intellectualisé ça. J'avais vraiment envie de faire un film comme ça, juste Mm. charnel, émotionnel et finalement pas très intellectuel. Votre filmographie, David Moreau, c'est un kaléidoscope de genres, d'émotions et de thématiques. Ça suscite un large éventail de réactions au sein du public et de la critique. Comment vos histoires, elles vous viennent? Bah, je sais pas, bah, toujours comme un spectateur, je suis un grand bouffeur de films. Je sais pas si je suis cinéphile, mais en tout cas, j'ai vu pas mal de films. Et c'est vrai que, je sais pas, à chaque fois que je me lance dans une aventure, c'est un film que j'ai envie de voir moi. Et comme j'aime plein de genres différents et que je pense pas que la comédie ou le film Mhm. d'horreur ou le film fantastique ou le science-fiction soit des- ce sont toutes des histoires qui ont à être racontées ou pas. Mhm. Mais après, moi, c'est vrai que s'il y a un lien quand même, voilà, c'est l'ancrage dans le réel au départ et partir sur quelque chose qui l'est moins. Mhm. Parce que j'aime bien rêver et j'aime bien faire rêver les gens, j'espère.
En tout cas, et les faire flipper quand on peut les faire flipper aussi avec des films comme, enfin, le premier film que j'ai fait avec Xavier Palud, Hill, c'était un film qui faisait peur. Après, on en a fait un autre, mais la comédie, tout. Donc voilà, mais c'est quand même des films à chaque fois qui ont pour but assez simple de créer un moment d'évasion pour les spectateurs qui soit ont envie de se faire peur, parce que c'est rassurant d'avoir peur dans un endroit aussi, aussi moelleux qu'un cinéma. C'est un endroit où on se sent bien. Enfin, moi, je me suis toujours senti bien dès que j'arrive dans une salle de cinéma. Je sais pas si ça vous fait ça, mais on se met dans un siège, machin, on a l'impression de toujours être à la maison. Moi, j'ai toujours eu cette impression-là. Et quand on vient à la maison avec les autres, regarder des histoires, et puis que ces histoires nous font marrer, nous font pleurer, ou voilà, moi, je- encore une fois, je suis pas un cinéaste intellectuel. Je suis un peu j'aime bien les émotions simples. Et c'est vrai que peut-être que dans les films que j'ai faits, les émotions simples, telles que le rire, l'émotion ou la peur, sont des choses que j'aime à partager avec les gens qui viennent voir les films que j'ai faits. Dernière question, parlons de votre actualité, si vous le permettez. Vous avez, je crois, achevé le tournage de Caché, qui devrait sortir en 2025, C'est ça. avec Olga Kurilenko, Yes. qui sera l'une des têtes d'affiche. Vous avez coécrit avec John Goldman. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu la genèse de ce nouveau film? C'est un film qui se passe bah, pas pratiquement, oui, si, pratiquement que dans une maison. Il y a un seul personnage. Mhm. C'est le personnage d'Alice qui est interprété par Olga. Et c'est l'histoire d'une femme qui apprend la mort de sa mère et qui est obligée de rentrer chez sa mère pour s'occuper des affaires courantes suite à ce décès, et qui va sentir une sorte d'étrange présence dans la maison. Et cette étrange présence va lui révéler le secret de sa vie. Et le secret de sa vie, c'est un truc assez terrible. Mhm. Et c'est un film que j'ai vraiment adoré faire, donc c'est un film qui est en anglais, qui se passe aux États-Unis, et qui voilà, a la particularité on ne voit qu'un visage pendant tout le film. Tous les autres visages qui l'entourent, les autres personnages sont incarnés de manière un peu différente. C'était un autre, c'était un autre exercice Notre défi. stylistique, mais que j'ai adoré faire. Et puis j'ai fait avec une équipe super, et Olga, qui est devenue une amie, qui est une comédienne assez merveilleuse. Et le film va être chouette, voilà, j'espère. On est en train de finir, je viens de finir le montage. Très bien, donc on Voilà. a hâte de le découvrir. D'ici là, un très beau succès pour Mads. Et nous vous Merci. souhaitons un bon festival. Bah, c'est adorable. Merci. Merci de votre accueil. Merci à vous.